Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous sommes aujourd'hui à Marcier-la-Ville avec Mauricio Del Nevo, qui est responsable de l'entreprise Hermo, qui fabrique des moules et des contenants en plastique. Bonjour à tous, moi je suis pas français, je suis originaire de l'Italie, de Turin plus précisément, et ça fait 10 ans maintenant que je suis à la tête d'Hermo, cette belle société mayonnaise qui fait de la conception et fabrique des moules pour ingestion des pièces plastiques dédiées à un monde qui est le packaging pour la cosmétique, donc beauté et le care, pour le médical et pour le food and beverage, c'est-à-dire tout ce qui est agroalimentaire. Tout l'agroalimentaire. Donc un marché qui est très vaste. Oui, marché très vaste, un marché porteur, un marché qui est fortement demandeur. Qu'il demande aussi à l'entreprise comme la nôtre du rigueur, de l'autre précision, du savoir-faire typiquement, et un marché que nous, on est bien content de le faire pour le 60% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur de France. Ah d'accord, donc vous avez 40% de votre marché en France et 60% à l'extérieur. C'est que vous êtes très renommé. Oui, effectivement, la marque Hermo, il est reconnu dans beaucoup de nos clients, et pour citer une entre autres, c'est L'Oréal. Oui, une très grande société, L'Oréal. Mais entre guillemets, aussi d'autres clients qui peuvent être Unilever, Biomérieux sur le médical, Onemera sur le médical, comme McCormick, qui est américain, mais que vous le connaissez plutôt comme Ducros. Donc quand vous allez à cuisiner, vous prenez des épices Ducros, vous devez savoir que tous les bouchons, les moules pour les bouchons sont fabriqués par en Mayenne. Hermo en Mayenne, exact. Ça, c'est vraiment rigolo. Oui. Donc, vous fabriquez les bouchons, les moules pour les bouchons, les moules pour les bouchons, et vous fabriquez aussi des contenants en plastique. Oui, disons tout ce qui sont les contenants pour typiquement bourrière plutôt que de la glace typique. Toujours pour l'agroalimentaire, ils sont fabriqués pour nous. Si on prend par exemple les marques plus connues ici dans la Mayenne qui font partie du groupe Lactalis, type le Président ou des fromages de ce type, beaucoup des contenants en plastique qui contiennent ce produit, ils ont été fabriqués pour nous. Pas tous, mais beaucoup. Et, donc par vous? Oui, par nous, par Hermo. Je tiens à dire que aussi, au-delà de ce marché, nous avons un marché qui est aussi dédié au médical, et donc dans les périodes, par exemple, de la pandémie, du marché médical, il a pris un pied en importance plus forte. Donc on a conçu des moules, fabriqué des moules pour des pièces plastiques pour l'analyse laboratoire, typiquement pour analyse de sang et prise de sang et cette typologie de choses. Et aujourd'hui, il est en partie très importante pour notre marché. La partie pharmaceutique. La partie pharmaceutique et médicale, comme on l'appelle. Voilà. Aujourd'hui, Hermo, pour vous dire, c'est une société de 150 personnes avec 2 sites, un basé en Mayenne et un basé dans le Calvados. Donc en France, 2 sites. Oui, en France 2 sites. On a un filiale en Inde, mais où on a aujourd'hui seulement la partie, disons, commerciale et technique d'assistance post-vente, donc SAV. Et on a aussi un bureau commercial et qui deviendra aussi de post-vente en Chine, parce que vous devez savoir que de la Mayenne, on exporte aussi en Chine plutôt qu'importer. Oui, ça c'est à souligner. À souligner, exact, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça. On a effectivement cette capacité disons, d'avoir clients un peu
disons, dans tout le monde. Le seul continent que nous, on n'a pas encore touché, c'est l'Australie, mais on y arrivera avant ou après, certainement. Et tout ça, je dois dire merci surtout à nos collaborateurs, à mes collaborateurs, dans toute l'entreprise, qui sont des gens très, je répète, très rigoureux, très, très compétents, avec du savoir-faire qui est très haut. Et ça, pour dire qu'à partir de 2018, j'ai toujours un programme d'intégration. Tous les années, on intègre grosso modo entre 10 et 12 contrats d'alternance, apprentissage, etc. Ça, je veux le dire très fort et très clair parce que il n'est pas facile de trouver dans notre métier de la mécanique des jeunes qui soient intéressés par ce marché aujourd'hui, mais vous devez savoir que, disons, la seule manière qu'on a, c'est les prendre dans ce contrat d'apprentissage, les former nous-mêmes. Et les garder. Et les garder. Et normalement, on arrive à les garder, disons, entre les 10 qu'on a, disons, entre les 40 et 50%, on arrive à les garder. C'est déjà un beau résultat. C'est un bon résultat. Et je dis aussi que pour les jeunes, ça je le dis plutôt pour les jeunes, que notre métier, c'est un métier très passionnant, parce que toujours, il est toujours différent. Parce qu'un pièce, il n'est pas égal à l'autre. Oui, pour chaque produit, vous avez un packaging différent, vous avez des moules différents à chaque fois. C'est du sur-mesure. Oui, exact. C'est du sur-mesure. Et en plus, il a des niveaux, il demande des niveaux d'attention, des niveaux de dédication et de passion très élevés. Et en plus, nous, on travaille, on ne peut pas le voir dans la radio, mais on travaille dans une ambiance très clean, avec climatisé. Vous devez penser que notre atelier où une usine monte les pièces, ils sont tous climatisés, donc c'est de l'ambiance vraiment très... C'est un confort de travail. Oui, c'est un confort de travail très haut, qu'on est obligé à le faire aussi à cause de la qualité de la précision et des produits qu'on fait. Et pour rebondir sur l'alternance, vous recrutez vers quel type de formation ? C'est plutôt des BTS dédiés mécanique ou plasturgie, mais plutôt mécanique, des ingénieurs mécaniciens, parce que vous devez aussi savoir que dans la Mayenne, dans notre société, on a développé, on a une structure de recherche et développement interne avec 3 personnes qui recherchent toute l'année des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, etc. Et ils sont... disons, aujourd'hui, on est arrivé à avoir 10 brevets déposés sur des technologies que nous, on applique à nos moules, et on est souvent, nous, dans le monde entier, à avoir cette typologie de technologie. Oui, donc vous êtes protégé et vous êtes reconnu. Oui, exact. Et donc, les personnes qu'on cherche sont sous cette typologie d'école. Donc, BTS mécanique ou vice-versa, c'est des ingénieurs un petit peu plus formés qui peuvent être sous de la conception, sous des matériaux, je parle d'acier en particulier, métal, ou sous de la chimique ou plasturgie. Ça, c'est ce qu'on recherche. C'est le domaine de travail. Bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des alternances et qui n'en trouvent pas. Alors, savoir qu'Hermo recrute des alternances, c'est une information intéressante. Oui, voilà. Exact. Et je le dis aussi à les familles, surtout parce que commencer à penser que notre métier, c'est un métier très, très, au-delà d'être très passionnant, c'est un métier qui paye bien. Il permet de vivre correctement avec des salaires qui sont plus que corrects, notamment parce que les exigences de qualité, etc., ils sont élevées. Voilà. Les clients veulent de très bons produits, et un très bon produit, ça a un certain prix, et ça permet de bien rémunérer les collaborateurs. Exact. Vous avez donc la structure en France, en Inde, et vous allez en Chine. Et on a aussi un partnership, c'est-à-dire un partenaire au Sud-Amérique.
au Brésil, plus précisément dans la région de Curitiba, avec laquelle on a, disons, un agrément plutôt commercial. Lui, il fait pour nous là-bas le commerce et la partie de assistance technique, et nous, on fait les ventes d'ici. Donc, c'est un appui. On a choisi ce pays notamment pour, disons, éviter nous permettre de payer moins, au mieux, permettre à nos clients de payer moins d'impôts d'importation quand on fabrique des moules à travers cette collaboration. D'accord. C'est pour ça. Oui, ben, c'est vrai que les objectifs industriels ont aussi des objectifs financiers. Oui, c'est ça. Et alors, vous avez aussi des valeurs qui sont en phase avec l'environnement. Oui, ça c'est certain. Un des plus grands valeurs qu'on a, vous devez savoir que nous, on était un des premières sociétés comme moulistes à être inscrit dans un programme qui s'appelle EcoVadis, et on est les seuls, à ma connaissance, à faire de la compensation de notre CO2 produit. Donc nos moules qui sortent d'ici, ils sont à zéro impact carbone. Félicitations. Eh bien, on a fait à peu près le tour aujourd'hui. Oui, on a fait le tour. Sans la visite, mais vous aurez le temps prochainement peut-être de faire une visite avec quelques jeunes alternants. Avec plaisir. Au revoir, Mauricio Del Nevo pour Hermo à Marcillé, la ville. Merci beaucoup. Au revoir à tous.